Dans cette vidéo, nous allons voir l'installation et la configuration de base de WordPress. L'installation de WordPress est relativement simple. Il suffit simplement de télécharger le package depuis le site officiel. Voilà. Donc, si vous voulez avoir la version en français, voici le site où vous pouvez télécharger WordPress. Vous allez sur fr.wordpress.org. Il y a une différence entre wordpress.org et wordpress.com. La version wordpress.com, c'est la version hébergée. La version wordpress.com nous permet d'avoir des fonctionnalités hébergées et de pouvoir acheter WordPress. Cette version n'est pas gratuite. WordPress est un projet open source, mais ils ont créé une version déjà hébergée pour permettre aux personnes d'utiliser WordPress directement hébergé puis de payer le nom de domaine avec quelques fonctionnalités. Par contre, voici wordpress.org qui est la version open source que vous pouvez télécharger. Voilà. Donc, avant de pouvoir utiliser WordPress, on va devoir installer un serveur local qui est XAMPP. Pourquoi nous allons vouloir utiliser un serveur local qui est XAMPP? XAMPP est un logiciel qui va nous permettre de simuler notre serveur. Et pour pouvoir mettre en place un site internet, on a besoin d'un hébergement, on a besoin d'un serveur web qui contient peut-être Apache, MySQL et PHP. Déjà, vous devez savoir que WordPress est un CMS open source qui a été développé en PHP. Donc, vu que le CMS a été développé en PHP, donc il est vraiment important d'avoir un interpréteur PHP. Vu que là, nous voulons apprendre WordPress ensemble, on ne va pas utiliser un hébergeur parce que l'utilisation d'un hébergeur a un prix. Donc, au lieu d'acheter l'hébergeur, on va utiliser ce qu'on appelle un serveur local. C'est un logiciel qui va simuler notre serveur web en local, c'est-à-dire sur notre machine. Donc, ce logiciel se nomme XAMPP. Il existe plusieurs logiciels qui permettent de simuler un serveur local, mais moi, je préfère que vous utilisez XAMPP. Donc, vous allez rechercher XAMPP. XAMPP s'écrit XAMPP. Donc, on va cliquer sur le premier lien. Moi, je suis sur Windows, donc je vais prendre la dernière version pour Windows. La dernière version pour Windows se trouve juste en bas ici. Donc, vous allez cliquer et vous allez lancer le téléchargement de XAMPP. Voilà, on va patienter le temps que le téléchargement se termine. Une fois que le téléchargement se termine, vous allez cliquer pour installer XAMPP. Moi, j'avais déjà fait une installation de XAMPP, donc je ne vais pas installer avec vous. Lorsque vous allez installer XAMPP, la méthode que vous allez faire next. Vous allez laisser XAMPP en anglais, c'est pas grave. Vous allez faire next à chaque fois. Et ensuite, vous allez tomber sur, ils vont vous proposer d'installer Apache, MySQL et PHPMyAdmin. Donc, ce sont ces choses que vous devez installer. Apache. Ensuite, vous devez installer MySQL. Vous devez cocher tout ça. MySQL, PHP et quoi encore? PHPMyAdmin. PHPMyAdmin. Le reste, vous pouvez décocher. Maintenant, pour ne pas trop vous tromper, je vous recommande de tout cocher. Voilà. Donc, une fois que vous avez terminé l'installation, tout, vous allez venir rechercher XAMPP et vous allez ouvrir XAMPP, tout simplement. Et grâce à XAMPP, vous allez pouvoir démarrer votre serveur Apache. Vous voyez, moi, j'ai simplement installé Apache, PHP et MySQL. Vous voyez que là, je peux pas. Je vais décocher FileZilla, Tomcat. Donc, on va cliquer sur Start pour démarrer Apache, qui est le serveur local. Et on va cliquer aussi sur Start au niveau de MySQL pour démarrer. Vous voyez que dès que c'est vert, ça veut dire que Apache est démarré et MySQL est démarré. Donc, maintenant, pour accéder à notre serveur local, on va faire localhost / je fais localhost tout simplement et vous allez voir, on a le serveur local. Donc, revenons à WordPress pour faire notre première installation de WordPress.
qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord commencer par télécharger WordPress. Là, je viens sur fr.wordpress.org pour pouvoir télécharger la dernière version de WordPress disponible. Donc, on va cliquer sur Obtenir WordPress. Je vais scroller et voici ici, on me dit le télécharger et l'installer vous-même. Donc, je vais cliquer sur le bouton télécharger WordPress 6.6.1. Donc, en ce moment, c'est la dernière version. Elle est disponible sur les PHP version 7.4 ou supérieur. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Je vais cliquer sur télécharger. OK. Je vais aller mettre ça dans Dislocal C. J'ai mon dossier XAMPP qui est là. Et j'ai mon dossier htdocs. Donc, on va créer un autre dossier. Je vais créer un dossier que je vais appeler learn-new life. Et puis, je vais l'enregistrer juste ici. Donc, on est en train de le télécharger. On va patienter. Il n'est pas très lourd. On va patienter. Il nous reste que 44 secondes. Bon, en attendant que le téléchargement se termine, on va aller au niveau de localhost/phpMyAdmin et nous allons commencer par créer la base de données qui va stocker toutes nos données de notre site internet. Oui, WordPress est un CMS, c'est un système de gestion de contenu. Donc, tous les articles, les utilisateurs, tout le contenu, il y a des informations qui doivent être stockées dans une base de données. Donc, il vous faut utiliser une base de données. Donc, on va dans localhost/phpMyAdmin. On va cliquer sur une nouvelle base de données. On va donner un nom à notre base de données. Donc, le nom de la base de données que moi je vais choisir, c'est learn_new_life_formation_db. Je vais copier le nom de cette base de données. Je clique sur le bouton créer et c'est tout. Donc, on a la base de données par défaut. Elle est vide. C'est WordPress qui va se charger de peupler notre base de données. Donc, on va ouvrir le fichier WordPress qui est là. Je vais faire clic droit, extrait ici. Voilà, il va extraire automatiquement WordPress au niveau du répertoire htdocs, au niveau du répertoire learn-new life. Donc, on va renommer le nom du dossier WordPress. Bon, vu qu'il est déjà dans un dossier learn-new life, donc moi je vais l'appeler site, tout simplement. Site. Voilà. Donc maintenant, pour pouvoir lancer notre installation de WordPress, vu que nous sommes dans le répertoire XAMPP et à l'intérieur du répertoire XAMPP, tous les fichiers de notre serveur local sont dans un répertoire htdocs. Donc on va taper dans l'URL localhost learn-new life, c'est-à-dire le nom du répertoire, et ensuite le nom du répertoire qui est là, site. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc je fais localhost learn-new life /site. Et maintenant, nous avons accès à l'installation de WordPress. Donc on va cliquer sur le bouton, c'est parti. Ici, nous allons coller le nom de la base de données. Voilà. Ici, on va mettre l'identifiant par défaut d'une base de données phpMyAdmin. Elle est root. Et le mot de passe, on ne met rien. Et l'adresse de la base de données, c'est localhost. Le préfixe de table, vous pouvez changer si vous voulez. Moi, je vais changer par new life. Ensuite, on clique sur envoyer et on clique sur lancer l'installation. Ici maintenant, nous allons mettre le titre de notre site. Moi, je vais mettre site démo new life.
Identifiant par défaut, on va mettre admin et le mot de passe par défaut, on va mettre un mot de passe qui est très faible. Vu que nous sommes en local, lorsque nous sommes en ligne, on peut mettre un mot de passe compliqué. Donc on va cocher l'utilisation de mots de passe faibles. On va mettre une adresse mail. Bon, je vais mettre comme ça, cette adresse mail là. Et on clique sur installer WordPress. Ok, quel succès! WordPress est bel et bien installé. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir l'interface utilisateur de WordPress, c'est-à-dire le tableau de bord et les différentes fonctionnalités qu'on peut trouver dans notre site WordPress. À bientôt.